Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez probablement, depuis le 4 mars, les demandes de logement étudiant pour l'année universitaire 2019-2020 ont débuté sur le site étudiant.gouv.fr. Le lien du site est donné sur la description de la vidéo en bas. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur ce site, pas de panique. Vous avez encore suffisamment de temps pour le faire. Pour cela, il vous suffit de faire une demande au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, autrement dit le CROUS, qui est un établissement public lié au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Regardons ensemble comment mener à bien votre demande de logement. La toute première chose à faire, c'est de vous rendre sur le site étudiant.gouv.fr. Nous allons agrandir l'image pour mieux voir toutes les étapes en détail. On commence par créer un compte sur ce site, en cliquant ici sur Inscription. L'inscription commence par donner votre identité. Donc vous devez remplir toutes ces cases. Votre civilité, monsieur ou madame, votre nom de famille, votre prénom, deuxième et troisième prénom si vous en avez, votre date de naissance, jour, mois et année, votre adresse courriel, puis vous la confirmez. Puis le numéro d'identité nationale vous sera demandé. Sachez que ce numéro concerne uniquement les étudiants en France. Donc vous allez directement en bas. Vous cochez « Je n'ai pas de numéro d'identité nationale ». Et enfin cliquez sur « Envoyer ». Tout de suite après vous allez recevoir un mail pour vérifier votre adresse courriel. Vous allez l'ouvrir pour authentifier votre adresse. Pour cela vous devez copier ce code de vérification dans le formulaire d'inscription. Donc vous copiez ce code et vous le collez juste ici. Puis vous aurez la possibilité de finir de remplir votre identité, votre situation familiale, votre nationalité, algérien, tunisien, marocain, sénégalais ou autre. Il vous suffit juste de la chercher sur cette liste. Dans quel établissement vous étiez inscrit l'année dernière? Cochez établissement à l'étranger. Sur cette liste vous n'allez probablement pas trouver le nom de votre établissement. Alors vous choisissez autre. Maintenant on passe à la situation étudiante, dans laquelle vous aurez déjà scanné votre pièce d'identité en format PDF. Peu importe quelle pièce d'identité, votre passeport ou même permis de conduire sont acceptés. L'essentiel c'est de bien voir votre photo et votre nom. Vous allez cliquer sur choisir un fichier, puis vous allez sélectionner la pièce d'identité que vous avez scannée. La deuxième pièce qui vous sera demandée, c'est un justificatif de votre inscription dans l'enseignement supérieur français, sur l'année à venir. Dans votre cas, les étudiants de Campus France, il vous suffit juste d'envoyer une attestation sur l'honneur, dans laquelle vous signalez que vous vous engagez à vous inscrire dans un établissement français. Voici un modèle d'attestation. Votre nom et prénom, votre adresse, votre email. Objet, attestation sur l'honneur. Madame, monsieur. Par la présente je sous-signée Jasmine Newman, née le 4/2/1989 à Bougie, et demeurant en Algérie. Atteste sur l'honneur avoir fait une demande d'inscription dans une université française, pour l'année universitaire 2019 à 2020 dans le cadre de Campus France. J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation, fait pour servir et valoir ce que de droit. Après avoir signé cette attestation, vous l'enregistrez en format PDF, pour la rajouter aux pièces justificatives. Information de contact. Ici on vous demande de donner votre numéro de téléphone, et votre adresse complète. Contacts familiaux. Cette deuxième partie n'est pas obligatoire. Elle est juste facultative. Si vous avez de la famille en France, vous pouvez aussi les rajouter comme autre contact. Sinon vous cliquez directement sur Envoyer. Vous allez directement recevoir un mail, vous indiquant que votre compte a été créé avec succès. Vous ouvrez ce mail, puis vous cliquez sur ce lien. Après vous serez invité à modifier votre mot de passe. Votre mot de passe doit contenir entre 6 et 20 caractères, dont une lettre, un chiffre et un caractère spécial.
Une fois que vous avez enregistré votre nouveau mot de passe, vous serez invité à vous connecter à votre compte, en introduisant votre adresse email et votre mot de passe. Vous voilà sur votre compte avec votre nom affiché en haut à droite. Maintenant vous allez faire une demande de dossier social étudiant, le DSE, en cliquant ici. C'est un dossier indispensable pour effectuer une demande de logement. Nous allons voir en détail les documents nécessaires pour ce dossier. Vous cliquez sur Suivant. Vous cochez la première case. Je souhaite déposer un dossier social étudiant pour l'année universitaire 2019 à 2020 en France métropolitaine. Puis vous cliquez sur Suivant. Votre situation. Vous cochez la dernière case. Je suis dans une autre situation. Suivant. Le lieu de travail de vos parents en 2017. Ici, si vos deux parents ont travaillé, alors vous cochez la troisième case. Si c'est seulement un des deux, vous cochez la deuxième. Un de mes deux parents a travaillé à l'étranger. Suivant. L'adresse de votre domicile familial complète. La rue, le code postal, la ville et le pays. Puis vous choisissez la catégorie socio-professionnelle de vos parents. Et vous cliquez sur Suivant. Là on vous demande les revenus de vos parents et leur situation fiscale. Cette partie concerne plus les Français. Alors vous pouvez cliquer directement sur Suivant. Ici vous vérifiez juste s'il n'y a pas d'erreur sur votre nom et prénom, ainsi que votre date de naissance. Et vous cliquez sur Suivant. Votre situation scolaire actuelle. Vous cochez Je suis scolarisé à l'étranger. Suivant. On est arrivé à l'avant-dernière étape. Ici vous cochez oui à la question est-ce que vous avez l'intention de demander un logement, Crous. Puis vous devez choisir l'académie dans laquelle vous souhaitez poursuivre vos études. Sachez que ce choix n'est pas définitif. Mais afin de compléter votre dossier, vous devez faire un choix. Vous choisissez l'université dans laquelle vous avez le plus de chances d'être admis. Dans cet exemple on choisit l'université d'Aix-Marseille. Puis vous cliquez Suivant. C'est la dernière étape. Vous cochez toutes les cases pour signer vos obligations et engagements. Et enfin, vous validez votre dossier. On est arrivé à la partie paiement. Vous devez communiquer comment vous allez vous acquitter des frais de dossier, qui sont d'environ 6 €. L'idéal c'est d'avoir une carte de paiement internationale, ou un ami en France qui peut effectuer ce paiement à votre place. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, pas de problème. Vous cliquez sur Payer plus tard. Juste dans ce cas, vous devez joindre à votre dossier une attestation sur l'honneur, dans laquelle vous déclarez que vous allez vous acquitter des frais de dossier dès votre arrivée sur place. C'est plus ou moins le même modèle d'attestation que celui de l'inscription. Juste à la place de l'inscription, vous attestez que vous vous engagez à vous acquitter des frais de dossier DSE dès votre arrivée en France. Vous cliquez sur Enregistrer ma demande. Votre dossier social étudiant vous a déjà été envoyé à votre adresse mail. Vous l'ouvrez et vous l'imprimez. Et dans les 48 heures qui vont suivre, vous allez recevoir un autre mail avec 4 pièces jointes. 2 pièces qui vont constituer votre dossier social étudiant 2019 à 2020. Et d'autres documents explicatifs. Voici le deuxième mail qu'on a reçu 48 heures après notre inscription. On télécharge les 4 pièces jointes. Et on va commencer à composer notre dossier DSE. D'abord vous imprimez la première pièce jointe, le DSE. Sur la première page vous trouvez des informations sur votre état civil et vos coordonnées. Vous vérifiez s'il n'y a pas d'erreur. La deuxième page contient votre choix de résidence universitaire. En bas de page vous devez dater le document et inscrire la mention lue et approuvée. Et enfin vous la signez. Puis vous imprimez la pièce intitulée Fiche familiale. Vous la complétez et vous la signez. Vous devez accompagner votre dossier des pièces justificatives suivantes. Photocopie de votre pièce d'identité. Photocopie de votre certificat de scolarité.
photocopie de votre dernier diplôme universitaire obtenu et traduit en français. Sans oublier les 2 déclarations sur l'honneur pour l'inscription et le paiement. Vous mettez tout ça dans une enveloppe. Et vous l'envoyez à l'adresse que vous allez trouver sur la pièce jointe intitulée Instructions. Remarque très importante. Après avoir reçu le 2e mail avec les 4 pièces jointes, vous avez un délai de 8 jours pour envoyer votre dossier. Je vous recommande de l'envoyer par le service rapide de votre poste. Bien sûr, l'idéal c'est le DHL. Mais il est un peu coûteux. Bonne chance à tous. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, simplement en cliquant sur le petit pouce bleu en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, alors il vous suffit de cliquer juste ici, sur notre logo. Et pour ne pas rater nos prochaines publications, activez la cloche de notification. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt.